Maman de Christian Vadim, né le 18 juin 1963, fruit de son amour avec le réalisateur Roger Vadim, et de Chiara Mastroianni, née le 28 mai 1972, née de sa relation avec Marcello Mastroianni, Catherine Deneuve avait évoqué leur éducation auprès de nos confrères du magazine Psychologie en 2017. J'ai lu une interview dans laquelle votre fille, Chiara Mastroianni, dit que vous êtes devenu plus cool. Lui indiquaient les journalistes. C'est vrai ? Éclat de rire. C'est parce qu'elle a vieilli, elle me voit différemment. Cela dit, quand je l'élevais, je me sentais le devoir d'être très stricte. J'estimais que c'était important pour un enfant, afin de le structurer. Oui, j'étais très exigeante. Mais plus encore avec mon fils, Christian Vadim, fils de Roger Vadim, car c'était le premier et que j'étais très jeune. Avec lui, j'ai été exigeante au point, parfois, d'être décourageante. Heureusement, les années vous rendent plus indulgente, avec vous-même d'abord, donc ensuite avec les autres. Enfin, je reste tout de même très critique à mon égard et à l'égard des autres, confiait-elle à l'époque. La vie de Catherine Deneuve marquée par le deuil. À l'écran ce soir dans le film Sage-femme sur France 2, celle qui a perdu sa sœur Françoise d'Orléac le 26 juin 1967 à seulement 25 ans dans un accident de voiture évoquait également un thème qui a jalonné sa vie, le deuil. Se confiant sur ce film réalisé par Martin Provost dans lequel elle joue une femme atteinte d'une tumeur au cerveau qui répète souvent « Je suis malade, je vais mourir », les journalistes l'avaient interpellée. Cela aide-t-il à apprivoiser l'idée de la fin ? Non. Vous savez, quand on connaît un deuil très jeune, notre vie est définitivement marquée par la mort, avait répondu Catherine Deneuve. Vous voulez dire que cela rend la mort plus réelle ? Poursuivaient les journalistes. Non, elle est toujours aussi abstraite. Ce que je veux dire, c'est que vous devez redoubler d'efforts pour bien vivre. Parce que pour bien vivre, il ne faut pas penser à la mort. Il faut avancer sans savoir que tout cela va se terminer. Personne ne peut apprendre à mourir, même le plus grand des intellectuels. Combien de penseurs ont tenu de magnifiques positions sur la mort et paniqué devant sa réalité ? Je crois que la mort est si impossible à imaginer que personne ne peut s'y préparer. Il faut donc ne pas y penser, ajoutait l'icône du 7e art à retrouver ce soir aux côtés de Catherine Fro.